Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez pu visionner les 3 autres sur la correction du TP1. Donc, je m'excuse d'avoir divisé cette vidéo en 3 parties. Malheureusement, on ne peut plus charger de vidéos de plus de 15 minutes sur YouTube, donc ça risque peut-être de se représenter. Alors, on a terminé ensemble la dernière fois sur la préparation de la réaction immunitaire adaptative. Juste pour faire un rapide rappel, histoire qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Un micro-organisme pathogène pénètre dans votre corps et il possède à sa surface, comme tout élément étranger, des PAMP. D'accord ? Ces PAMP sont reconnus par des récepteurs présents à la surface de nos cellules immunitaires qui sont appelés des PRR. Ces cellules immunitaires sont donc dans la capacité de reconnaître un élément étranger, et lorsqu'elles vont reconnaître l'élément étranger, elles vont fabriquer, elles vont synthétiser des messagers chimiques. Ces messagers seront différents en fonction des cellules concernées, et on les appelle aussi des neuromédiateurs. À l'issue de cette première phase qui correspond à la reconnaissance du danger et au déclenchement de l'inflammation, on a une seconde phase qui correspond à la phase d'élimination de l'élément étranger par phagocytose. Cette seconde phase, qui en réalité correspond à la troisième de la réaction inflammatoire, d'accord, permet d'ingérer et de digérer l'élément étranger en ne libérant que des particules issues de la digestion qui ne sont plus nocives, qui ne sont plus pathogènes. Je vous rappelle, plusieurs cellules du système immunitaire peuvent réaliser la phagocytose. Cellules dendritiques, granulocytes, etc. La particularité que vont avoir les cellules qui réalisent la phagocytose est la suivante. Elles vont être capables de présenter à leur surface une partie de l'élément pathogène qu'elles auront digéré, et cette partie de l'élément pathogène s'appelle un antigène. Alors, on va de nouveau rentrer dans des mots de vocabulaire un peu complexes. Cet antigène est présenté par des récepteurs qui se trouvent à la surface de nos cellules immunitaires qui sont appelés des récepteurs CMH, donc complexe majeur d'histocompatibilité. Ces récepteurs sont constitués de molécules qui ont la particularité de reconnaître les éléments du soi, les éléments qui font partie de votre corps. Lorsque ces molécules, lorsque ces récepteurs donc du CMH présentent à leur surface un antigène, c'est uniquement pour aller les présenter à des cellules particulières qui font elles aussi partie des leucocytes, que l'on appelle les lymphocytes. Donc il existe plusieurs types de lymphocytes, on verra les lymphocytes un peu plus tard. Il faut juste que vous ayez bien en tête que le fait de présenter à leur surface un antigène via leur CMH transforme les cellules immunitaires en cellules présentatrices d'antigènes qui vont migrer vers des ganglions lymphatiques pour présenter cet antigène au lymphocyte T. Ce mécanisme permet aux lymphocytes d'identifier l'antigène et donc l'élément pathogène qui s'est introduit dans notre organisme pour pouvoir lutter spécifiquement contre celui-ci si la réaction inflammatoire n'a pas suffi. Voilà. Donc vous avez ici 2 images qui vous présentent, alors à gauche, les ganglions lymphatiques au microscope électronique à balayage à faible grossissement, et à droite, vous pouvez observer des lymphocytes ainsi qu'une cellule dendritique qui vient certainement présenter un antigène à ces lymphocytes. Donc on parle beaucoup des cellules dendritiques. Maintenant, toutes les cellules qui réalisent la phagocytose émettent à leur surface
via leur molécule du CMH, un antigène de l'élément qu'ils ont phagocyté. Alors du coup, un petit schéma bilan récapitulatif de tout ça. Donc si vous en avez le besoin, je vous laisse le reprendre. Autrement, vous pouvez directement faire une capture d'écran et l'imprimer. Donc première étape, contamination par un agent infectieux. Ici, on va prendre l'exemple de bactéries qui possèdent à leur surface des motifs moléculaires qui correspondent aux PAMP. Deuxième étape, les PAMP sont reconnus par les PRR de nos cellules immunitaires, ici une cellule dendritique. Cette cellule va sécréter des médiateurs chimiques de l'inflammation. Donc, je vous rappelle qu'il en existe plusieurs, histamine, chimiokine, prostaglandine, etc. Quatrième étape, on a un afflux de cellules phagocytaires dans le tissu infecté. Donc cet afflux est possible via la diapédèse. D'accord ? Je vous rappelle que la diapédèse est facilitée par la sélectine, elle-même fabriquée grâce au TNF. Donc, afflux de cellules phagocytaires, des granulocytes apparaissent, ainsi que des macrophages. Et on a donc en cinquième étape une phagocytose et une destruction de l'agent infectieux. Si l'infection persiste, alors la phagocytose va permettre l'expression à la surface via les molécules du CMH d'un fragment de l'agent infectieux appelé antigène. La cellule devient alors une cellule présentatrice d'antigène, CPA. Cette cellule va migrer vers les ganglions lymphatiques pour initier une seconde réponse immunitaire qu'on appelle la réponse immunitaire adaptative. Donc si on traduit tout ça par un texte, très rapidement mise en œuvre, l'immunité innée est la première à intervenir lors de situations variées. C'est une première ligne de défense qui agit d'abord seule, puis se prolonge pendant toute la réaction immunitaire. La réaction inflammatoire aiguë en est un mécanisme essentiel. Elle fait suite à l'infection ou à la lésion d'un tissu et met en jeu des molécules à l'origine de syndromes stéréotypés, ce qui signifie que ce sont toujours les mêmes. Rougeur, chaleur, gonflement, douleur. Elle prépare le déclenchement de l'immunité adaptative lorsque l'agent pathogène n'est pas entièrement éliminé. Au sein des tissus, certaines cellules se déplacent en permanence afin de détecter les pathogènes. Ce sont les cellules sentinelles. Cellules dendritiques, monocytes, etc. Lors de l'entrée d'un pathogène, ces cellules se fixent à lui grâce à des récepteurs présents sur leur membrane, donc les PRR. Ces récepteurs reconnaissent la plupart des pathogènes. Cette reconnaissance déclenche la sécrétion de médiateurs de l'inflammation qui vont activer un ensemble de réactions. Alors aujourd'hui, nous allons donc passer au grand 2, combattre les symptômes de la réaction inflammatoire. Problème du jour, comment diminuer les symptômes de la réaction inflammatoire. Donc, je suppose que vous n'êtes pas sans connaître les anti-inflammatoires, qui sont des molécules chimiques qui vont avoir pour objectif, comme leur nom l'indique, de diminuer la production des médiateurs chimiques de l'inflammation. Il existe deux types d'anti-inflammatoires, les anti-inflammatoires stéroïdiens, comme la cortisone et les corticoïdes, et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'aspirine et l'ibuprofène. Les anti-inflammatoires stéroïdiens vont agir sur la synthèse des prostaglandines, mais également sur la synthèse des cytokines, ainsi que d'autres médiateurs chimiques de l'inflammation. Ils vont réduire la dilatation des vaisseaux, donc réduire le gonflement et la rougeur, et ils vont faciliter la phagocytose. Si on s'intéresse d'un peu plus près à la synthèse des prostaglandines, puisque ça va être le sujet d'étude du jour, lorsque un macrophage ou un mastocyte est activé, les phospholipides membranaires de vos cellules
vont se transformer en acide arachidonique grâce à une enzyme qu'on appelle la phospholipase. Cet acide arachidonique va se transformer en prostaglandine via une enzyme qu'on appelle la cyclooxygénase, aussi appelée COX. Ces prostaglandines seront ensuite exocytées de la cellule. Donc, TP2, action des médicaments anti-inflammatoires, action de l'ibuprofène, ainsi que de l'aspirine. Donc, les médiateurs chimiques de l'inflammation sont produits par des voies métaboliques qui dépendent d'enzymes clés. Par exemple, la COX est une enzyme qui transforme l'acide arachidonique, qui correspond donc au substrat, en prostaglandine. Cette transformation a lieu dans une poche réactive que l'on appelle le site actif. Je vais vous laisser prendre connaissance de tout ça. Dans un premier temps, vous allez travailler sur une étude de documents que je vais vous joindre dans le mail. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, mardi prochain, pour corriger tout ça. Voilà, bon courage, au revoir.